Rien que l'idée de parler en public, ça donne des sueurs froides. C'est normal, c'est une des peurs les plus répandues au monde. Si c'est un sentiment familier, alors ce qui suit va vraiment intéresser. On va décortiquer tout ça ensemble. Ça peut paraître un peu extrême, non? Et pourtant, pour beaucoup, la réponse est oui. Des tas d'études et de sondages montrent que la glossophobie, c'est son nom savant, se classe souvent au-dessus de la peur de la mort. C'est dire à quel point cette peur peut être paralysante. La première chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas un sentiment isolé, loin de là. C'est en fait la phobie la plus partagée. Faut dire que très peu de gens ont été vraiment formés à l'art de parler en public. On a plutôt appris à voir la scène comme un lieu de jugement, et c'est ça qui a forgé cette anxiété un peu collective. Mais un instant, imaginons les bénéfices si on arrive à surmonter cette peur. On sort vraiment du lot. Les entretiens d'embauche deviennent tout de suite plus simples, la contribution en équipe plus forte et les présentations de vrais succès. C'est un atout absolument majeur pour une carrière et pour ses relations. Alors, voici le plan de match. On va d'abord tâcher de comprendre cette peur. Ensuite, on explorera des outils très concrets, en commençant par le corps, puis l'esprit. Après ça, on verra comment changer de perspective et, pour finir, comment la pratique peut transformer la peur en une vraie compétence. Allez, c'est parti! Bon, on plonge directement dans le vif du sujet avec des techniques physiques. Ce sont des actions très concrètes qu'on peut mettre en place tout de suite pour changer son état interne et projeter de la confiance, même si, à l'intérieur, on ne la sent pas encore. On commence avec un principe simple, agis comme si. Des recherches menées à Harvard ont prouvé qu'adopter une posture de leader, hop, les épaules en arrière, un mouvement ample, ça change littéralement notre chimie interne. La testostérone, l'hormone de la confiance, grimpe en flèche, tandis que le cortisol, l'hormone du stress, elle, diminue. Le résultat, on se sent plus puissant, c'est mécanique. Le deuxième outil corporel, c'est la respiration. La plupart du temps, on respire de manière très superficielle, juste avec les épaules. Une vraie respiration profonde, ça calme tout le système nerveux. Il faut inspirer d'abord par le ventre, puis sentir l'air monter dans la cage thoracique et enfin dans le haut du torse, avant d'expirer tout doucement. Ça ancre la voix, ça apaise l'anxiété et ça booste la concentration. Allez, on passe du physique au mental, parce que notre état d'esprit, c'est absolument déterminant. C'est vraiment là que se joue la bataille contre la peur. Voyons un peu comment on peut reprendre le contrôle de ses pensées. Cette petite phrase, elle peut tout changer. Souvent, la pression qu'on ressent vient du fait qu'on est centré sur soi-même. Est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais si on déplace son attention sur le public, sur la valeur qu'on veut leur apporter, eh bien la pression s'envole. L'objectif, ça devient de servir, d'aider, d'informer. Pendant une présentation, l'esprit a tendance à s'égarer. Pour rester ancré dans l'instant, on peut se concentrer sur sa respiration ou alors établir un contact visuel avec différentes personnes, une par une. Mais le plus important, c'est de se reconnecter à son intention. Quel est le message, la passion, le cadeau qu'on veut partager avec son public? On l'a tous, ce critique intérieur qui nous chuchote qu'on n'est pas assez bon. Lutter contre lui, c'est épuisant et ça ne marche pas. Une technique bien plus puissante, c'est juste d'accuser réception, sans entrer dans le débat. Merci d'avoir partagé ça, et on passe à autre chose. On reconnaît la pensée, mais on ne lui donne aucun pouvoir. Maintenant, on va s'attaquer directement à la perception de la situation. Parce que souvent, ce n'est pas la réalité qui fait peur, mais plutôt l'histoire qu'on se raconte dessus. La peur, par définition, c'est une anticipation de la douleur. La question à se poser est, est-ce que cette douleur est réelle ou est-ce qu'elle est juste imaginée? La plupart du temps, on a peur de ce qui pourrait arriver, pas de ce qui se passe réellement. Rien de questionner la validité de cette peur, c'est la première étape pour la désamorcer. Ça, c'est une vérité fondamentale. On peut avoir l'impression d'avoir l'estomac noué, les mains moites, la sensation qu'on va s'effondrer, mais de l'extérieur, c'est quasiment invisible. Les quelques petits signaux de nervosité sont rarement perçus par le public. On a l'air bien plus calme et confiant qu'on ne le pense. Voilà un changement de perspective qui est essentiel. Le public, ce n'est pas un jury hostile qui attend la moindre erreur. Non, les gens sont venus pour apprendre, pour être inspirés, pour être divertis. Ils sont de notre côté. Ils veulent que la présentation soit une réussite. Ce sont des alliés, pas des ennemis. Et si on fait une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Les grands comédiens, eux, ne laissent pas une erreur gâcher leur spectacle. Ils l'intègrent. En riant de soi-même, on invite le public à rire avec nous. Et là, l'erreur devient un moment de connexion, un moment humain, et pas du tout un échec. On arrive à la dernière étape, et elle est cruciale. Parler en public, ce n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se développe. Et comme pour n'importe quelle compétence, la clé du succès, c'est la pratique. La confiance, elle se construit par la répétition. Rejoindre un club, comme Toastmasters par exemple, ça permet de s'entraîner dans un cadre bienveillant. Plus on connaît son sujet sur le bout des doigts, moins on est nerveux.
Et puis, regarder d'autres orateurs, c'est une super façon d'apprendre. Avec le temps, ça devient vraiment, vraiment plus facile. Le plus important, au fond, c'est de se faire confiance. Pas besoin de mémoriser chaque mot par cœur. Il suffit de savoir très clairement d'où l'on part, le point A, et où l'on veut emmener le public, le point B. Et entre les deux, on peut utiliser des histoires, des anecdotes, pour rendre le voyage vivant et inoubliable. Et pour finir, il y a cette affirmation à garder en tête. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. C'est une phrase simple, mais tellement puissante. La capacité à surmonter cette peur est déjà là, en chacun de nous. Il s'agit simplement de trouver les clés pour la débloquer, avec les bonnes techniques et le bon état d'esprit. Alors, terminons avec cette question. Au lieu de penser à la peur, pensons à la prochaine opportunité. Quelle sera la prochaine occasion de partager une idée, de mener une réunion, de convaincre un auditoire? C'est en se projetant dans l'action que la peur se transforme en élan.